Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de jeudi. L'amour est une plaie. Lisons Apocalypse 16, versets 10 et 11. Apocalypse 16, versets 10 et 11. Le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Les prédicateurs ont tendance à fuir le sujet des 7 dernières plaies comme la peste. Nous évitons d'en parler parce qu'elles peuvent soulever de sérieuses questions sur le caractère de Dieu. Lorsque le 5e ange enténèbre le royaume de la bête, nous lisons que les hommes se mordaient la langue de douleur. Ils insultèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs plaies. Mais ils ne se détournèrent pas de leurs mauvaises actions. En lisant ce texte, ma première réaction a été, en toute honnêteté, qui voudrait se repentir et aimer un Dieu qui le tourmente? Une partie de notre problème avec le Dieu des plaies, c'est que nous nous attendons à ce qu'il se contredise. Nous préférons le Dieu aimant, quelqu'un comme Gandhi qui pratique l'amour non violent. Nous voulons un Dieu qui pourrait pleurer devant la mort de moustiques. Mais nous voulons aussi le Dieu juste qui galope avec la cavalerie pour détruire nos oppresseurs. En d'autres termes, nous voulons une croix non sanglante. Nous voulons un salut sans souffrance, un enfer sans feu, une justice sans châtiment. Et cependant, comment le Créateur peut-il tuer les poissons, 3e plaie, ou surchauffer le soleil, 4e plaie? Comment peut-il infliger des blessures à ses propres enfants? Nous devrions faire attention de ne pas donner des réponses faciles pour tirer Dieu d'affaire. Il y a une raison pour laquelle Ésaïe décrit le jugement de Dieu comme étant son œuvre étrange et son travail inhabituel. Ésaïe 28, verset 21. En gardant ces choses à l'esprit, il y a 3 choses à mon avis que nous devons comprendre au sujet des plaies. Premièrement, Dieu n'a pas pour objectif d'infliger la souffrance. Ézéchiel 33, verset 11. Dans Ésaïe, voici ce qu'il promet. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Ésaïe 28, verset 17. En d'autres termes, Dieu envoie parfois des jugements physiques pour ébranler les mensonges sur lesquels nous avons bâti notre vie, pour qu'ainsi nous puissions la bâtir sous de meilleures fondations. Deuxièmement, Dieu ne se propose pas de pousser les méchants à se repentir. Au contraire, nous lisons 2 fois dans Apocalypse 16 que les méchants refusent de se repentir. Les dernières plaies révèlent alors à l'univers que tous ceux qui auraient pu se tourner vers Dieu l'ont déjà fait. Sa miséricorde n'aurait donc aucun effet sur les méchants. Troisièmement, Dieu a pour objectif de libérer son peuple. Les plaies de l'Apocalypse suivent le modèle des plaies d'Égypte. Dans les 2 cas, l'objectif des plaies est de libérer le peuple de Dieu de l'emprise étouffante de l'oppression. Le pharaon, qui est Satan, ne laissera jamais aller le peuple de Dieu. La croix l'a prouvé. Le temps est venu pour Satan et ses suppôts d'en récolter les conséquences. Amis, seul un Dieu d'amour fera justice. Remue ménage, que répondriez-vous à un critique qui dit que les plaies prouvent que Dieu est cruel? Peut-on utiliser un meilleur mot que plaie? Comment décririez-vous ces jugements divins? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.